Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un pain au potimarron au levain naturel. J'ai décidé de refaire cette vidéo en français car en ce moment, on voit que ça de l'Hérion, donc dans tous les magasins, Super U, Carrefour, Lidl. En plus, potimarron bio, à prix abordable et raisonnable. Donc j'en ai profité pour faire du pain. Et, euh, et voilà. On va avoir besoin de 3 ingrédients essentiels: la farine complète, le potimarron et le levain rafraîchi. On va avoir besoin de 500 grammes, à peu près 500 grammes de farine bio complète et 400 grammes de potiron. Vous pouvez le peser avant ou après. Moi, je l'ai pesé avant que ça soit cuit à la vapeur. À la vapeur. Et réduit en purée. Donc, j'ai ajouté un petit peu de sel et du cumin parce que c'est à mon goût. Après, ça reste à votre convenance. Une fois refroidi, j'ai rajouté le persil séché, comme vous le voyez. Et après, ça reste à votre choix. Hein. Vous pouvez mettre les épices ou ce que vous voulez donc dedans. Moi, j'aime bien le persil séché. Et voilà, maintenant, mon levain est rafraîchi. Donc, un levain liquide, pas solide. Un levain liquide au maximum de sa pousse. Et donc là, il a très bien doublé de volume. Il y a son maximum de pouces. Je vais en peser 150 grammes. Donc, ça va en faire 2 pains, un grand et un moyen, on va dire. Mais je vous expliquerai après pourquoi j'ai utilisé 500. Mais vous pouvez utiliser que 250 grammes de farine, 200 grammes de purée et à peu près 75 grammes de levain rafraîchi. Donc après, selon, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser le pétrin, bien sûr, mais moi, j'aime bien mettre la main dans la pâte. J'aime bien travailler dans ça. Ça, c'est un souvenir de ma belle-mère. Donc, il y a quelques années. Donc, il est cassé. Il est cassé, mais je travaille toujours dedans. Donc, c'est nostalgique pour moi. Dans la farine, j'ai mis du sel. Hein. Donc, la farine est déjà salée. J'ai ajouté des graines de tournesol et de fenouil. Après, ça reste à votre convenance, donc à votre choix. Si vous pouvez graines de courge ou graines de lin ou comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien les graines de tournesol avec les graines de fenouil. Et j'ai mis un filet d'eau. Un filet d'eau. Un filet d'huile. L'huile d'olive. Une chose qui est avec moi, c'est que j'enregistre une fois, donc je coupe pas. Si je me trompe, c'est pas grave. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Voilà. Donc on fait un petit creux. On met le levain et on met la purée à côté et on amalgame tout. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin d'eau parce que il y a la purée, donc il y a de l'eau dans de la purée donc de petits marrons. Vous n'avez pas besoin d'eau. Et si vous voyez que ça a besoin un petit peu, vous pouvez rajouter un tout petit peu. Donc on aura besoin d'une pâte qui colle légèrement, vraiment légèrement. Voilà, vous voyez que j'ai travaillé avec la main, ça colle, mais l'autre main, elle ne colle pas. Donc, on va la travailler sur le travail. Il faut vraiment l'étirer bien comme il faut, la dégazer, la travailler. Et ouais, j'ai mis un petit peu plus longtemps à la vidéo. Ce n'est pas grave. C'est du direct, hein. Je ne coupe pas. Non, c'est du direct après le montage, on va dire. L'essentiel, il faut que vous travaillez la pâte. Si vous avez le pétrin, jusqu'à que ça décolle, du bol, la pâte. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dit je travaille la pâte. Ouais, il faut que ça soit vraiment un petit légèrement collante, pas besoin. Et donc là, je l'ai travaillé le matin, donc ça m'a pris toute la journée. Donc c'est vers 11h. On va ramener un saladier, un petit peu de farine. On va la laisser lever pendant au moins 4 heures. Donc on va la couvrir, bien sûr. Et on va la laisser reposer 4 heures. Là, en ce moment, il fait froid, donc je les mets à côté du radiateur. En attendant, je vais nourrir mon levain. Donc, on va ajouter... le levain, il est déjà liquide. On va ajouter un tout petit peu de farine et un petit peu d'eau. Un petit peu, un petit peu. Et on va le mélanger. On va préparer notre levain pour la prochaine fois. Peut-être une brioche au potimarron. Qui sait? Possible.
Voilà, après on va nettoyer notre bocal et on va la laisser lever tranquillement dans un coin de la cuisine. Et après, là, il est 15h30, bientôt 4h. Donc voilà, ma pâte a très bien levé. Vous voyez, il y a des... Voilà, elle est bien, elle est vraiment bien. Je la trouve vraiment bien, avec une couleur vraiment très, très, très belle. Donc là, à cette étape-là, je voulais régler la vidéo. Enfin, je voulais régler mon téléphone, voilà. Mais j'ai coupé la suite. Donc là, à ce moment-là, à cette étape-là, vous n'avez pas besoin de grand-chose. La pâte, il faut vraiment pas trop la manipuler. On va pas trop appuyer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rabattre les bords vers le centre, comme ceci. Et c'est tout. Et vous allez remarquer la fermeté de la pâte à ce moment-là. C'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Et désolée, j'avais coupé la suite. Donc, mais j'ai rien fait de plus. Hein. J'ai juste coupé la pâte en deux pour mettre une dans un moule et l'autre, je l'ai laissé en boule. En petite, vraiment une petite boule. Donc, c'est pour ça, je vous dis que moi, j'ai fait 500 grammes de farine. Donc, si vous voulez faire deux pains, ça sera 500 grammes. Si vous voulez faire juste un seul pain, ça sera 250 grammes. Donc voilà, maintenant il est 18h, elle a très bien levé, il faisait chaud, il faisait froid, donc je l'ai mis à côté du radiateur pour que ça aide un petit peu à la lever. Donc à cette étape-là, donc on va prendre légèrement et la renverser légèrement, vraiment un pain quoi. Donc voilà, et il faudra la renverser comme ceci et ça sera bon. Après, on va prendre une lame tranchante, une lame de rasoir, pour l'inciser comme ceci. Vous l'incisez comme vous voulez. Moi, je suis maladroite, donc des fois, je coupe pas bien. Je la trouve super belle. La pâte, le pain, je le trouve super beau. En attendant, et on va préchauffer notre four au maximum. Et avant d'enfourner le pain, on va mettre un récipient d'eau, un tout petit récipient d'eau. Et on va enfourner le pain. Vous le mettez vraiment en bas au début. Donc j'ai un four électrique ventilé. Mais et voilà, donc la boule, j'ai fait la même chose aussi. Donc je l'ai pris, elle a bien levé. Je l'ai renversée aussi. Je disais, vous le mettez vraiment en bas. J'ai allumé en bas. Et après, une fois que la pâte est levée, comme vous avez vu de la photo, avant, quand j'ai vu qu'elle a bien levé, donc je l'ai allumé en haut et j'ai retiré le... Tu peux toucher, Agnès, si tu veux. Ça. Ouais. Waouh, ça fait deux en boule et un comme ça. Et vas-y, j'ai envie de voir à l'intérieur. Waouh, on dirait un bout de gâteau dedans. T'as vu? T'as vu? Waouh, ça cuit comme ça? Tu peux goûter? Je tends ta main. Vas-y, tu peux monter ta main, tu veux. Tiens. Merci. Ça sent bon? Trop bon. En plus, c'est mou. Elle a mangé du pain. Hein? Du pain comment? Ce pain-là, tu peux me donner. Ah, tiens, avec. Tu veux toi aussi encore? Donc voilà, j'ai décidé de laisser la vidéo telle qu'elle est, juste pour entendre le son vraiment du croustillant, vous voyez, quand on coupe comme ça,
Voilà, j'avais dit qu'une fois le four allumé en haut, il faudra retirer le récipient d'eau. Et après, vous l'enfournez comme vous avez l'habitude de le faire, hein, donc comme vous faites votre pain habituellement. Donc moi, ça m'a pris une demi-heure, vraiment une demi-heure pour le faire. Et il faut le couper froid. Moi, là, avec les enfants, c'était pas possible. Normalement, vous le laissez refroidir au minimum 1h30, 2 heures. Moi, j'avais laissé peut-être une demi-heure, même pas 20 minutes. Mais malgré ça, la mie, elle n'est pas compacte, elle est vraiment aérée. C'est moelleux à l'intérieur, c'est vraiment bon, c'est comme une éponge, on va dire. Donc, je voulais vous montrer la différence parce que le pain, le grand pain qui était dans le moule, je l'ai enveloppé dans le tissu. Vous pouvez revenir sur la vidéo pour voir. Je l'ai enveloppé dans le tissu, dans un linge, pour qu'il reste vraiment moelleux. Il y en a qui aiment le moelleux, il y en a qui aiment le croustillant. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, si vous l'enveloppez dans du linge, bah, ça va vous donner le moelleux. Voilà, ceux qui aiment le croustillant, ça sera la boule. Je l'ai laissé comme ça, une fois sorti des fours, je l'ai laissé à température normale. Donc je ne l'ai pas touché jusqu'à qu'elle ait refroidi un petit peu et je l'ai coupé. Et c'est vraiment très très bon. Et bon appétit. Bah, essayez de faire cette recette et vous verrez, vous allez manger un vrai pain. Donc, quand on a le tour de la main acquis, donc impossible de s'en passer des pains ou le vin maison. À très bientôt.